Bienvenue sur Pépé Soupe pour un nouveau point de l'actualité en Côte d'Ivoire. Direction la commune de Daloa pour prendre l'avis de la population sur les services de la RTI. La radiodiffusion télévision ivoirienne, en abrégé RTI, propose plusieurs programmes télévisés. JT, documentaires, dessins animés et j'en passe. Cependant, ces programmes sont-ils réellement appréciés des Ivoiriens? Nos reporters se sont rendus dans les rues de Daloa pour un reportage. Nous sommes aujourd'hui dans la région du Haut-Sassandra, plus précisément dans la ville de Daloa. Ici, les jeunes ne s'intéressent plus au programme de la chaîne nationale RTI. Selon BT Patrick, nous sommes à l'ère du digital. Plus besoin de perdre son temps devant la RTI. Ça fait un bon nombre d'années qu'il ne regarde même pas la RTI. Bon, je suis plus sur les réseaux sociaux. Je m'informe beaucoup là-bas. Donc, ça fait que la RTI, basta quoi. Sincèrement, bon, à part le journal télévisé, je n'ai aucune information sur les autres programmes. Pour Patrick, le seul programme bon sur la RTI, c'est le journal télévisé. La question est de savoir le véritable problème. Est-ce les programmes de la RTI ou les informations que nous donne la RTI? Écoutons Urbain. La RTI, les informations du pays, toutes les informations du pays ne passent pas à la RTI. Toutes les informations du pays ne sont pas sur la RTI. Ce qui est passé à la RTI est sélectionné au fait. Voilà, on constate qu'il y a un tri. Ils disent, je ne sais pas, qu'est-ce qui peut être nuisible à la population, qu'est-ce qui peut être avantageux pour la population, ils sélectionnent. Pourtant, étant donné que nous sommes Ivoiriens, nous sommes censés savoir tout ce qui se passe dans notre pays. Vous voyez, que ce soit positif comme négatif, ça concerne les Ivoiriens. On doit être tous informés au même titre, au même niveau. Être tous informés au même titre et au même niveau. Selon les dires de Urbain, la RTI ne diffuse pas les informations concernant l'actualité locale et même qu'il filtre les informations qu'il diffuse. Espérons d'ici là que les programmes et informations que diffuse la RTI permettront aux populations d'être au même niveau d'information. Avez-vous déjà entendu parler de rebobinage? Littéralement, c'est le fait d'enrouler de nouveau sur une bobine, un ruban, un fil, un tuyau, etc. qu'on avait débobiné. Cinco, que nous avons interviewé dans son atelier situé dans la ville de Mans, en a fait son métier. Selon ses dires, il rebobine tout appareil contenant une bobine. Reportage. On est dans le pays là même là. Il y a des métiers on ne connaît pas leur nom. Hein. Et puis là, ça nous dit rien. Voici un. Il s'appelle Sengo. Joe. Moi, il lui dit qu'il est réparateur de ventilateur. Il dit non, hein, que lui là, il est rebobineur. Tiens, ça fait maintenant 17 ans qu'il est dans ce métier-là. Voyez lui là, avant il partait à l'école. Mais là, comme son affaire d'école là, il n'y avait ni queue ni tête là. Tiens, il a décidé de sortir pour rentrer dans ce métier. Écoutons-le. Le rebobinage, ça veut dire pour rebobiner les moteurs, les dynamos, les ventilateurs, et puis etc. Truc à bobine dedans seulement, on rebobine tout. On fait les courants, voilà, on installe les trucs dedans, les courants, voilà, électricien, voilà. Malgré le fait que son activité n'est pas aussi grande que ça, Sengo n'est pas épargné par la montée des prix des matériels. Quand on vous dit que c'est djinzien là, c'est djinzien partout, hein. Une note de sport pour terminer ce journal avec le centre de formation Foutsila Soubré. Fondé en 2008, ce centre de formation accueille plusieurs catégories de jeunes talents dont l'âge varie de 7 à 22 ans. Tous recrutés pour faire éclater au grand jour leurs talents, ces jeunes travaillent d'arrache-pied pour devenir des professionnels. Nombreux sont ces jeunes Ivoiriens qui rêvent un jour de fouler les terrains des grands clubs de foot du monde mondial. Les joueurs du centre de formation de football Sila de Soubré dans la région de la Nawa s'entraînent dur pour pouvoir un jour réaliser ce rêve-là. On est tombé sur eux lors d'une séance d'entraînement pour qu'ils nous parlent un peu de leur passion et puis de leur façon de travailler. On a transféré là-bas des championnats de jeunes qu'on organise, ou bien on sillonne pratiquement les villages et les hameaux pour pouvoir recruter les pépites, pour voir un peu comment est-ce qu'on peut les encadrer en insistant beaucoup sur l'école. Donc voilà, c'est ça qui est ça, hein. Et puis ça qui est là aussi. Le centre de formation de foot Sila de Soubré a été fondé en 2008
Les joueurs qui évoluent ici là, ils sont entre 7 et puis 22 ans. Au-delà du foot là, les joueurs vont à l'école. Et puis aussi, certains apprennent même un métier. Par là, on ne sait jamais où. Quand tu tapes salto jusqu'à... faut bien que tu atterrisses quelque part. Cette information sportive met un point final à notre journal. Merci de votre attention. À demain pour le dernier numéro de la semaine.